Regardez-moi des vauriens comme ça, là, vous luttez à la veste. Il à la veste, vous marquez à la dernière minute. Vous êtes trop nuls, le Real des voleurs. 2-1 contre Petit à la veste et équipe. Et vous avez même fait 2-1. Il vous marque. Le Real des voleurs, vous êtes des vauriens, des vrais vauriens. Mais ça à la veste, vous pouvez gagner. Sinon, vous connaissez Ben. C'est à la veste, vous pouvez vous muscler. Vraiment des vauriens, équipe de saison blanche. Il a dit le Real. Et puis vous gagnez pourquoi même? Vous là, vous gagnez pourquoi? Actuellement là, vous êtes dans vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce que vous allez gagner ne peut pas aller quelque part. Les gars là, c'est fini. Saison blanche là, vous allez faire, c'est cacheté, c'est tamponné, c'est signé. Vous allez faire saison blanche. Vraiment des vauriens comme ça, équipe de saison blanche. Et à la veste, joue ballon sur votre propre terrain. Tellement vous êtes nuls, le Real de voleurs. Équipe de saison blanche, bande de nuls là. Les vauriens comme ça là. Et moi, il y a un match, me dit attention la maison. Il a dit, vous là, pendant 10 ans, vous allez souffrir. 10 ans. Vous avez eu musclé si Alaves gagne 2-1. Alaves mais joue ballon et vous, petite équipe d'Alaves. Faut rien là. Real. Real Madrid. FC Toplo. C'est rien. On court ici, on colle là-bas. C'est qu'est-ce que c'est vie. Mais là, qui est fâché ici là? Qui veut du bon football? Il y a mon soeur là. On gagne, vous dites pas Dieu merci. On a connu Real ici face à Albacete. Real Celta Vigo. Real Gérone. On gagne. Vous ne voulez pas Dieu merci. Si vous êtes fatigué, je sais. Nous on est là. Ceux qui ne croient plus à la Liga là, nous on est là. Aïe, Madrilène à vie. Madrilène jusqu'au bout. Remplissez les cœurs blancs seulement en commentaire. À la Madrid, Naramas. Les joueurs, jouez vos ballons. Gagnez. Mais là, vous avez quoi Kamavinga là? Non. Il vous doit que Kamavinga vous a fait quoi? Il veut que Kamavinga rentre. Ça crie. Kamavinga, tu as pardonné. Oh. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi quelqu'un qui n'a pas fait ici? Ils ont fait pire que toi-même ici. Comment? Pardonner, tu as pas. Real Madrid. So now only 2-0 now. If you win this Deportivo Alaves. Only 2-0. Anyways, I'm so happy for my boy, Vinny Jr., right? He scored a wonderful goal. Meanwhile, Kylian Mbappe scored another useless goal, to add to his useless goal tallies. Meanwhile, Vinicius Jr. scored a very important goal to give it 2-0. Una go cry tire. Anyways, this victory now from Real Madrid has taken Real Madrid from second position to second position. Barcelona, you don't see them now. Real Madrid don't win Alaves. I didn't even bother to watch the match. I knew that they were going to win. But I expected more from them. I expected they would to put us. I expected like 4-0, 5-0. But they could only do 2-0. Very, very weak club. Barcelona. So tomorrow we are playing against Celta Vigo. Celta Vigo is currently 6th on the table. We cannot afford not to win that match. We no give Real Madrid there. We must not give them hope. May they not even the reason say, hey, hope they you see this 9-point gap. Keep it until El Clasico. So that El Clasico will make the gap 12. I want them to give us league title. I want them to give us the league title on that day. Okay, as I'm even making the video self. Now. Alaves has scored 2-1. Very club. Alaves, they score you. So as I was saying, Barcelona, ensure that you win that game and win all your games until El Clasico. So that when we get to El Clasico, we win the league there. I want to win the league on Real Madrid's head. I want to make Real Madrid be the team where we say I go win. They will carry trophy, give me. So ensure that you win all your matches till that day. Bon, demain c'est jour de conspiration. Merci Seigneur. On a encore espoir. Oui. Demain, les Madrilènes, Yeri, on va conspirer. Si demain, les voisins tombent, c'est fini. Si Celta de Vigo frappe les voisins demain, on a encore espoir. Parce que je sais que le Classico, qui est le 20 mai, on va battre les voisins. Oui, on va les frapper. Donc, on a encore espoir. Ah, quand tu penses que tu es en danger, c'est où tu es en sécurité. Et où tu penses que tu es en sécurité, c'est là-bas même tu es en danger. Vous pensez que les voisins sont en sécurité, mais laissez-moi vous dire,
ils sont en danger. Tout le monde sait que le Real de Madrid est en danger. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes en sécurité. Oui, ça c'est un proverbe camerounais. Le championnat nous appartient. Demain, les voisins tombent. Si les voisins tombent demain, dans la vie, tout est possible. Hein? Oui, tout est possible. Voilà. 2-0. Qui pouvait imaginer 2-0 après toutes les humiliations que nous on a subies ici. Voilà ça. Donc, le championnat, si j'ai l'impression qu'on va prendre ça, les gars. Cliquez ici. Allez prendre vos pronostics pour demain. Vous savez, mon petit là, il ne tape pas pour toi. Il est très bon. Mais Barcelonais, c'est Real Madrid qui veut passer devant nous là, ça. Un Real Madrid où les joueurs manquent de respect à leurs supporters. Parce que c'est le match qu'ils viennent de produire, c'est un manque de respect. Certes, le Real Madrid a gagné sur un score de 2-1. Mais vous êtes en train de mener 2-0. Au lieu de faire le clean sheet et apaiser le cœur de vos supporters, là. Non. Vous vous déconcentrez dans la défense, c'est que vous faites du n'importe quoi pour prendre le but. Ce Real Madrid là, moi je vous dis ici, si ce Real Madrid là que je vois là, gâté là, rouillé là, passe devant le Barça et prend la Liga, moi j'enlève le maillot du Barça, je ne supporte plus le Barça. Je vais aller chercher un club en première ligue, ou bien j'irai supporter le PSG pour faire mieux quoi. Dans ce Real Madrid là, où les joueurs n'ont rien, au fait ils ne savent pas qu'il y a des êtres humains derrière eux qui les supportent. Ces joueurs-là sont venus pour éradiquer les supporters du Real Madrid. Or, nous les Barcelonais, nous les supporters du FC Barcelone, on a besoin de ces supporters du Real Madrid. Les amis. Non mais soyons sérieux. J'ai vu Kylian Mbappé qui s'est fâché, qui est rentré dans le vestiaire à la fin du match. Malgré a dit que c'est lui l'homme du match là. Bro, tu te fâches pourquoi? Toi tu es attaquant. Ton rôle c'est d'être dans la surface. Même Dembélé fait ce que tu fais. Tu dis non. Tu dézones, tu vas partout. Comme une fourmi. Partout et tu te fâches. Hein? Les autres joueurs, les Ada dont on parle, tout est nyagami comme ça. Vous ne faites même plus plaisir à la concurrence. Ce n'est même plus chic. Vous nous découragez. Parce que ce n'est pas chic. Disons la vérité, ce n'est pas du tout chic. Tu regardes un match du Real Madrid, tu sais déjà ce qui va se passer. Non, c'est Bayern City qui voulait vous donner, non? Hein? Oh! Ouais, foutez le camp à tout à l'heure. Vivement que la saison est terminée. Vivement que la saison termine. C'est pas possible, c'est merdique, c'est de la merde. Qu'est-ce que je viens de voir? Je pense que c'est l'un des pires matchs du Real de la saison. C'était un match de gala, les joueurs je pense que dans leur tête ils sont en vacances, il y en a qui pensent à la Coupe du Monde. Ça met des buts, ça se marre, tellement c'est des buts de merde. Vinicius il met un banger au lieu de courir partout et de sortir son paf, bah il s'excuse. Parce que lui-même il sait, il se fait siffler au Bernabeu. Cette saison il a été beaucoup trop irrégulier et le Real joue mal et se dirige tout droit vers une saison blanche. Donc il va pas aller célébrer alors qu'ils sont à 6 points de retard. On les a vus au Bernabeu galérer face à une équipe qui joue le maintien. Alaves pour moi ils se sont plombés tout seuls. Ils auraient pu sortir avec la victoire ou le match nul facilement. Se chier dessus en début de match, dites-vous qu'il a fait la passe. En tout cas, vivement le Classico qu'on en termine une bonne fois pour toutes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Je sais pas c'est quoi le pire les gars. Qu'avant ce match-là, le Real Madrid est à 4 matchs sans victoire. Ou que tout simplement, même dans ce match-là, le Real Madrid a galéré. Même dans ce match-là, le Real Madrid aurait très bien pu ne pas le gagner en fait, tout simplement. Même contre le 17e de Liga, même contre Alaves, à domicile, t'as souffert comme pas possible. Pour le même prix, aujourd'hui, le Real ne gagne même pas. Un match nul aujourd'hui aurait été un résultat logique. C'est ça qui est le plus fou, les frères. Et je vous parle même pas des erreurs d'arbitrage. Je vous en parlerai dans une prochaine, dans une vidéo. Mais je vous le dis, les gars. Quand on voit la physionomie du match, quand on voit les occasions d'Alaves, quand on voit les 2 poteaux d'Alaves en première et en deuxième mi-temps, quand on voit les 10, 15 dernières minutes où Alaves a poussé pour aller chercher cette égalisation, je vous le dis, les frères. Jamais le Real Madrid doit gagner ce match. Que ce soit très clair. Pour le même prix, sur ce match-là, le Real Madrid, c'est une cinquième rencontre consécutive sans victoire. Mais bon, après voilà, encore une fois, il y a eu de la réussite du côté du Real Madrid. Bravo à eux. Tant mieux pour eux maintenant. Va falloir que le Barça fasse le taf pour rester à 9 points du Real Madrid. C'est tout ce qu'on attend.
Il y en a au moins un qui a compris la situation. Parce que là, après cette victoire face à Alaves, j'espère que vous attendez pas à ce qu'on se réjouisse. La saison est déjà terminée. Au moment où on attendait des victoires de vous, vous nous avez rien donné. Pendant tout un mois, vous nous avez rien donné. C'est là maintenant, vous venez battre le 17e de Liga. Carrément, ils se battent même pour leur survie. Et le plus triste dans tout ça, c'est que malgré la victoire, j'ai pas vu un Real Madrid qui avait que la Liga à aller chercher. Et étant donné qu'on avait certains joueurs qui jouaient avec une insouciance, mais laisse tomber. Kylian Mbappé qui te faisait des skills. Ça ratait des occasions franches. On a Militao qui sort de blessure alors que le gars vient juste de revenir. Lui aussi, je l'aime bien, mais il n'est pas fiable. Là, en le voyant, vous allez croire que c'est quelqu'un qui l'a blessé, alors que pas du tout. Le gars l'a juste tiré, il s'est blessé. Juste avec une frappe, il s'est blessé tout seul. Cependant, malgré tout, faut quand même reconnaître que le Real Madrid a su gérer Alaves sans trop forcer. Alaves en début de match avait l'air bien en place défensivement. Et grâce à un Arda Güler qui aujourd'hui a sorti une top performance, à la 30e minute, il fait une passe à Kylian Mbappé. Et là, on a Kylian qui se débat sur la balle. Devant la surface, il tente sa chance. Le ballon est contré, but. Un but avec plein de réussite, certes, mais il fallait quand même la tenter. Alaves de leur côté, ont eu plusieurs occasions qui sont très mal exploitées, comme celle-là par exemple. Et avant même la fin de la première mi-temps, il y a eu un double arrêt de Loulin. Et c'est qu'en deuxième mi-temps que le Real Madrid a mis fin à leur espoir. Vinicius à la 50e minute, il reçoit une passe décisive de Valverde. Le gars devant la surface, il n'a même pas cherché Mili 14h, il lâche un tir, but. C'est justement après ça qu'il s'excuse auprès du Santiago Bernabéu. Et je rappelle que le gars en début de match, il était sifflé. Malgré ça, il s'est quand même excusé, c'est ce qu'il faut. Jusqu'à la fin de la saison, parce que vos petites victoires là, c'est pas ça qui va nous faire oublier. Jamais. On revient provisoirement à 6 points du FC Barcelone qui joue demain face au Celta Vigo.